Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le patron de la jupe Anaël, qui est une jupe pleine de petits détails et que l'on va vous conseiller de faire dans une matière un peu stretch pour avoir plus de confort. Bien sûr, vous pourrez ajuster la longueur de la jupe à votre longueur de jambe. Nous, on l'a prévu pour qu'elle soit un petit peu en dessous du genou. Et on va commencer par les panneaux dos. Donc au niveau des panneaux dos, on vous conseille de faire un surjet ou un zigzag sur les côtés et sur la ligne de milieu dos. Et une fois que vos panneaux sont prêts, on va pouvoir venir les superposer endroit contre endroit et venir épingler la ligne du milieu dos. Alors vous allez remarquer, il y a une petite partie qui est en décranté, c'est normal, c'est l'endroit où il va y avoir le zip et c'est pour ça qu'on vous conseille de tracer une ligne qui va justement aller du cran du zip jusqu'au bas du décranté. Et au niveau du bas du décranté, vous remarquerez que la ligne sera forcément à 1 cm du bord du tissu, vu que la valeur de couture est à 1 cm. Et pour pouvoir piquer, on va piquer de façon un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire que sur la partie où il y a le décranté, on va venir faire un point plus large, et sur le bas de la pièce, on va au contraire faire un point normal. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. On va venir ensuite ouvrir la couture au fer. Et sur l'envers, on va venir épingler le zip pour qu'il soit bien à cheval sur la couture. Alors nous, on n'a pas réussi à trouver un zip qui soit à la bonne longueur. On a pris un zip un peu plus long, mais pas de panique. Si vous avez un zip à la bonne longueur, tout va bien se passer. Donc une fois que vous avez bien épinglé votre zip à cheval sur la couture, n'hésitez pas à mettre une petite épingle à 1 cm avant la fin du décranté. Et cette épingle va servir de guide car on va revenir sur l'endroit et à l'aide d'un découvite, on va venir ouvrir la couture et on va justement pouvoir s'arrêter d'ouvrir la couture pile au niveau de l'épingle. Donc une fois que vous avez ouvert la couture du zip, on va pouvoir revenir sur l'envers et là ce que l'on vous conseille c'est avec un fer légèrement tiède, on va venir aplatir légèrement le zip de façon à pouvoir coudre au plus près des dents. Donc venez piquer une première fois le zip, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois pour venir petit à petit au plus près des dents. Si vous avez un pied de machine à coudre spéciale fermeture invisible, vous verrez ce sera encore plus facile pour vous. Et une fois que votre zip est vraiment le plus invisible possible, n'hésitez pas à mettre un petit coup de fer à repasser sur l'endroit, vérifier que tout va bien et on va pouvoir passer aux pinces dos. Donc pour les pinces dos, rien de très compliqué, on vous conseille de les tracer si jamais vous en avez besoin. Et on va venir les piquer endroit du tissu contre endroit du tissu. On les épingle et on vient piquer en faisant un bon point d'arrêt au début et à la fin de la pince. Une fois que vos pinces sont faites, on va venir les repasser vers le milieu dos et on va pouvoir ensuite passer aux poches. Donc pour les poches, on peut vous conseiller de déjà venir les surjeter tout autour ou faire un point zigzag. Nous on l'a fait après, mais vous pouvez le faire dès maintenant. Et on va venir ensuite piquer une piqûre guide à 1 cm du bord du tissu au niveau de l'ouverture de poche et également au niveau des bords de la poche. On va venir repasser vers l'intérieur en pliant sur la piqûre à l'aide du fer et sur l'endroit on va pouvoir venir piquer en nervure puis à 0,75 cm la courbe de l'entrée de poche. Une fois que vos poches sont prêtes, on va les laisser de côté et on va passer aux parties panneau devant. Donc sur le panneau du devant droit, on va venir tracer la pince sur l'envers, on va la plier, l'épingler et la piquer, toujours en faisant un bon point d'arrêt au début et à la fin. Et on va bien la repasser pour bien la mettre à plat. Donc attention, votre pince, vous allez venir la plier vers le milieu devant. Sur l'endroit du panneau, on va venir ensuite épingler la poche. Donc là, rien de très compliqué, vous allez voir, il y a des crans sur le patronage pour pouvoir vous aider à bien la placer.
Vous pouvez venir piquer le haut de la poche et le côté en nervure ou en couture morte pour pouvoir la maintenir. Et pour les autres côtés que l'on a tout à l'heure prépliés au fer, vous épinglez bien et vous allez venir piquer en nervure puis à 0,75. Une fois que votre devant est prêt, on va pouvoir passer à l'autre devant. Et pour celui-ci, n'oubliez pas de bien faire un zigzag ou un surjet au niveau de la partie qui est en angle droit. Sur la ligne qui va être le milieu devant, n'hésitez pas à vous reporter au patron si vous avez un doute. Vous pouvez venir plier 2 fois 1 cm vers l'intérieur à l'aide du fer. Épinglez si besoin, puis venez piquer à 0,75 cm. On va pouvoir ensuite venir superposer les devants endroit contre endroit. Donc vous allez voir, c'est normal, il n'y a qu'une petite partie de la ligne droite qui coïncide. Et ce que l'on vous conseille, c'est de venir tracer au stylo un coin au niveau de l'angle droit à 1 cm du bord du tissu. Vous allez pouvoir venir épingler la ligne de milieu devant de la partie haute de la jupe et vous allez pouvoir venir piquer sur cette ligne en vous arrêtant au niveau du coup de stylo que vous avez fait précédemment. Sur l'autre panneau devant, vous allez pouvoir plier la ligne de milieu devant de 2 fois 1 cm vers l'intérieur à l'aide du fer, épingler et piquer en nervure et à 0,75 cm. Vous allez pouvoir ensuite remettre la jupe bien à plat en faisant en sorte que les panneaux soient bien placés l'un au-dessus de l'autre comme une jupe portefeuille et on va venir tracer une ligne qui va partir du coin supérieur de la poche et finir en angle droit sur la découpe. Ça va pouvoir vous permettre de solidifier votre panneau devant. Donc une fois que vous avez tracé au stylo, vous allez pouvoir venir piquer sur la ligne que vous venez de tracer et une fois que tout est prêt, repassez bien un bon coup pour bien tout mettre à plat et on va pouvoir placer l'autre poche. Donc l'autre poche, comme tout à l'heure, il faudra bien la placer grâce au cran, mais en plus il faudra faire attention que le bord de votre poche vienne bord à bord avec la couture du panneau. Vous allez pouvoir venir piquer en nervure au niveau du haut de poche et du côté de poche. Et sur les bords qui sont prépliés, on va pouvoir venir piquer en nervure, puis à 0,75 cm. J'ai envie de dire, on a fini le devant et on va pouvoir faire les coutures côté. Donc là, on vient superposer le dos sur le devant, endroit contre endroit, et on vient épingler les côtés. On pique à 1 cm du bord, puis on vient ouvrir la couture au fer. Et on peut en profiter à ce moment-là pour faire l'ourlet de bas de jupe. Donc très simple, on vient plier 2 fois 1 cm vers l'intérieur au fer, on épingle si besoin et on vient piquer à 0,75 cm. Là, on va passer à la partie un peu technique de la jupe Anaël qui est la ceinture. Donc la ceinture, vous verrez, il y a 2 fois chaque partie. N'hésitez pas à thermocoller une face sur 2 à chaque fois. Et on va venir les superposer l'une sur l'autre, endroit contre endroit, et on va venir épingler uniquement le haut. Vous allez venir piquer à 1 cm, puis on va ouvrir chaque couture au fer. Si vous le souhaitez, vous pouvez à ce moment-là faire une couture de glaçage pour plaquer la valeur de couture vers le dos, mais c'est uniquement si vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, faites attention à vous arrêter au niveau des crans pour les ceintures dos. Prenez ensuite vos élastiques que vous avez coupés à la bonne longueur et on va prendre un élastique et coincer le bord en le prenant en sandwich dans une ceinture dos. Et on va venir piquer à 1 cm du bord du tissu. On n'hésite pas à cranter le coin et on vient tirer sur l'élastique pour que la ceinture se mette bien comme il faut. Une fois que l'on a bien pris un bout de l'élastique, on va prendre l'autre bout de l'élastique et le coincer dans la ceinture devant, toujours en sandwich, et on va venir piquer à 1 cm. Pareil, on vient cranter,
On retourne en tirant l'élastique et si vous voulez, vous pouvez mettre à chaque fois un petit coup de fer pour que ce soit un peu plus net. Il ne vous reste plus qu'à coincer le deuxième élastique entre l'autre bord de la ceinture devant. Pareil, on vient piquer à 1 cm, on crante, on retourne et ensuite le bord du deuxième élastique, on vient le coincer dans la deuxième ceinture dos. Pareil, toujours en sandwich, on pique à 1 cm, on crante et on tire pour retourner. Donc là, n'hésitez pas à bien faire un bon petit coup de repassage pour avoir tout qui est bien net. Et là, on va pouvoir finir la ceinture. Donc simplement au niveau des 2 petits bords extérieurs des ceintures dos, on va venir plier endroit contre endroit et on vient faire une piqûre à 1 cm du bord du tissu. Alors comme d'habitude, comme pour chaque ceinture, vous allez voir, il y a un bord qui sera tout droit et l'autre bord qui va former comme une sorte de U ou de L, vu qu'il y a un cran. Donc n'hésitez pas à bien suivre les indications du patron. Et là, pareil, on vous conseille de cranter et de retourner. Et n'hésitez pas à utiliser la pointe des ciseaux pour pouvoir bien mettre les angles comme il faut. Donc une fois que vos ceintures sont complètement prêtes, on va très rapidement venir épingler le bord de la ceinture contre la taille de la jupe et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc en fait, on vient épingler de façon très lâche la ceinture à la taille, tout simplement pour pouvoir marquer l'emplacement des crochets, parce que l'on va mettre des crochets pantalon et il faut qu'ils soient parfaitement installés. Donc au niveau du dos, en fermant le zip, on regarde comment les 2 ceintures dos se superposent. On prend les crochets et on va venir les placer au niveau de la ceinture en marquant leur emplacement avec un stylo effaçable. Donc on vous conseille de commencer par le côté agrafe. Donc ce côté-là, faites bien attention à ne pas traverser les 2 épaisseurs de tissu. Et on va venir le poser avec soit un marteau, soit une pince. On vous conseille pour ce genre de pièce de plutôt y aller avec une pince. Et si jamais c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez tout à fait poser des agrafes à coudre ou même faire une boutonnière et un bouton si vous vous sentez plus à l'aise. Donc une fois que vous avez posé le côté agrafe, on va vérifier comment il se superpose sur la ceinture. N'hésitez pas à redéplacer l'emplacement de la barrette si besoin. Et à ce moment-là, on va pouvoir poser la deuxième partie du crochet pantalon qui est la barrette. On vient la placer à l'aide d'une pince, pareil en faisant attention à ne pas prendre les 2 épaisseurs du tissu. Et une fois que votre crochet est parfaitement installé, on va pouvoir venir finir d'épingler correctement cette fois-ci le bas de la ceinture au haut de la jupe. Donc cette fois-ci, exceptionnellement, vous allez bien faire attention à garder vos 2 épaisseurs de tissu bien superposées l'une à l'autre, car on va venir tout prendre en une fois, les 3 épaisseurs de tissu. Donc on vient épingler le bas de la ceinture contre le haut de la jupe, endroit contre endroit. On épingle les 3 épaisseurs, c'est-à-dire les 2 épaisseurs de la ceinture plus l'épaisseur de la jupe. On vient piquer à 1 cm. N'hésitez pas à bien faire coïncider l'écran d'élastique avec l'écran de la jupe. Au niveau des élastiques, vous pouvez d'ailleurs légèrement tirer sur l'élastique pour que la ceinture se place bien. On vient piquer à 1 cm. Et là, pour finir, on vient simplement faire un zigzag ou un surjet. J'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à coudre l'étiquette et tada, vous avez fini à Anaël. Donc comme vous avez pu le voir, Anaël, c'est plein de petits détails qui permettent justement d'avoir une silhouette bien galbée, quelque chose d'assez proche du corps tout en restant confortable. Les poches apportent vraiment un détail très élégant et en même temps vous pourrez entièrement jouer avec. Là, on a décidé de faire des doubles surpiqûres, mais rien ne vous empêche de faire une simple piqûre nervure pour que ce soit plus élégant. N'hésitez pas à vous amuser au niveau des motifs, au niveau des matières. On vous conseillera quand même d'avoir une matière un petit peu élastique.
Et en tout cas, on a très hâte de voir vos réalisations et on vous retrouve pour le mois de mars avec une petite blouse et on vous dit à très vite.